Comment savoir si on a un diastasis, c'est-à-dire une séparation des grands droits? Les grands droits, ce sont les abdominaux qu'on appelle les tablettes de chocolat. C'est les abdominaux les plus superficiels, donc les plus à l'extérieur de votre abdomen. Ces abdominaux-là, quand il y a une grossesse, en fait, ils vont être les plus étirés parce que c'est eux qui vont être le plus à l'extérieur de votre ventre. Il faut savoir que 100% des femmes qui arrivent à terme de leur grossesse ont un diastasis. Donc c'est extrêmement fréquent, sauf que dans la majorité des cas, ça se résorbe en quelques semaines et donc ça se remet tout seul sans qu'il y ait besoin de rien faire. Maintenant, il y a certaines personnes qui vont garder cette séparation en fait au niveau des grands droits et qui ne savent pas est-ce que c'est encore le cas ou pas. Donc je vais juste vous montrer comment est-ce que rapidement, au final, vous pouvez vous auto-évaluer pour savoir si vous avez ou pas un diastasis. À savoir que c'est tout à fait possible de le travailler pour pouvoir le réduire, qu'au-delà de 2 doigts de largeur, on va considérer que c'est un diastasis, mais des fois on a un diastasis qui est un petit peu moins large, mais on voit quand même la séparation, mais du coup vu que c'est moins large, c'est pas pathologique. De même, ce qui va être le plus important au final, plus que la séparation en elle-même, que la distance, c'est la profondeur. Et que si vous avez la séparation et que c'est visible, mais que par contre, quand vous allez évaluer, vous sentez que les tissus sont quand même toniques, dans ce cas-là, il n'y aura pas de gros problèmes au niveau de votre entraînement et vous pourrez faire des exercices d'abdominaux, etc. Bien sûr, en respectant et en engageant votre transverse pour pouvoir protéger au maximum et puis réduire au maximum ce diastasis, mais on peut tout à fait garder un léger écartement, que ce soit absolument pas pathologique, que ce soit pas négatif pour vos abdominaux, à condition que ce soit pas trop spongieux justement. C'est là où va falloir faire attention. Si c'est très spongieux, va falloir consulter. Et à l'inverse, si c'est relativement tonique et qu'il y a 2 doigts ou moins, dans ce cas-là, du coup, vous n'aurez pas besoin de vous inquiéter. On y va, je vous montre comment on évalue ça. C'est très rapide, on va venir se mettre sur le dos. Donc passez toujours par le côté quand vous vous mettez sur le dos. Ensuite, on va se positionner vraiment avec un autograndissement. Donc on attrape la nuque dans les mains et puis on vient étirer la nuque. Ensuite, on repose la tête avec un double menton. Ensuite, pour avoir une position étirée de votre dos, je vous invite à lever les fesses, attraper les hanches, les étirer et reposer votre dos à plat. Donc on cherche pas forcément à avoir une rétroversion ou une cambrure, mais vraiment d'être dans la position la plus naturelle possible et on garde les jambes pliées pour que ce soit le plus confortable possible. Ensuite, vous allez venir décoller un tout petit peu votre tête. Donc vous pouvez mettre une main derrière la nuque pour soutenir légèrement votre tête et en décollant légèrement, en fait, ça va venir contracter vos abdominaux. Donc, on va, dans un premier temps, le faire à plat sans être décollé. Donc, vous pouvez mettre la largeur de 2 doigts et venir partir du sternum et descendre tout doucement pour déjà sentir quelle est la tonicité de votre ventre. Et vous pouvez descendre jusqu'en dessous du nombril. Ensuite, une fois que vous avez fait un premier chemin avec les abdominaux relâchés, on va faire du coup avec les abdominaux légèrement contractés. Donc on décolle un tout petit peu les épaules sans tirer sur la nuque. Et là, même chose, on part du sternum et avec les doigts, on va venir du coup appuyer sur la ligne qui passe par le nombril et on va redescendre jusqu'en dessous du nombril et ensuite vous pouvez reposer. Une fois que vous l'avez fait une première fois, déjà vous pouvez identifier est-ce qu'il y a un endroit où il y a plus un écartement que l'autre. Souvent aux alentours du nombril, donc un peu au-dessus ou un peu en dessous, c'est un petit peu plus large que quand on remonte vers le sternum ou quand on arrive plus vers le pubis. Et donc au final, ça va vous permettre de pouvoir évaluer et de voir s'il y a un endroit qui est très spongieux quand vous appuyez avec les abdominaux contractés ici. Si quand vous appuyez, vous avez un endroit où vous sentez que c'est très mou, que ça s'enfonce, là ça va être vraiment un signe. Ou alors si vous avez plus que 2 doigts d'écart, c'est également un signe d'alerte où il faudra consulter. La dernière chose, ça va être aussi si quand vous soulevez, vous avez le ventre qui forme un cône et que vous voyez que ça fait une petite bosse qui ressort, ça peut également être un signe de diastase, surtout quand vous faites vos abdominaux, si vous engagez pas votre transverse et que vous avez un cône qui se forme au niveau de votre ventre, attention, ça veut dire que vous exercez trop de pression sur vos abdominaux et que vous êtes en train de pousser, donc ça va être délétère à la fois pour vos abdominaux, mais ce sera également délétère pour votre périnée, donc faites bien attention à ça. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre comment est-ce qu'on peut
identifier un diastasis. Si jamais vous voulez aller plus loin sur les abdominaux, eh bien sachez qu'il y a un guide spécial où je vous donne tous mes conseils pour un ventre plus plat. Il est gratuit, il est accessible dans la description de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail.